Bon, au départ, on était 4. Gilles Delvecchio fait partie de notre groupe qui fait ce travail avec nous. Mais aujourd'hui, il est dans les oraux du CAPES en France, donc il est retenu, il ne peut pas venir. Donc on vous remercie énormément d'être là, on est très contente d'être ici. On remercie les organisateurs et tous les collaborateurs. Et on a beaucoup apprécié ce matin les exposés, les communications. Et on a été ravis d'écouter Anne-Claude Berthoud, parce qu'on a découvert que le travail que nous sommes en train de commencer, il est tout à fait dans la perspective du multilinguisme, dans le sens d'instruments de construction, de circulation, de communication en langue et par les langues, par la diversité des langues. Notre travail va... comme ça. Donc, vous avez là le titre, je ne sais pas. Donc, notre travail, il est au début, enfin un petit peu au début. On a 3 axes de réflexion. On a réfléchi, donc notre travail était de comparer, de voir qu'est-ce qui se passait dans notre RI à Saint-Étienne, Relations internationales, quel genre de communication était faite pour les étudiants en mobilité et comment on pourrait aider à améliorer la mobilité entrante et sortante. Donc, du coup, on a fait une petite réflexion sur la terminologie et sur la création d'espaces européens de l'enseignement supérieur, quelles étaient les relations. Et on est arrivé au terme, à l'hyperonyme de innovation. Ensuite, on a fait une réflexion, donc ça va de soi, sur les guides de la mobilité étudiante. Et on a fait un état des lieux qui sera Andrea qui vous présentera. Et finalement, on a décidé, après l'analyse faite, de construire un projet terminographique de soutien à ces guides des relations internationales des différents pays qui voudront bien travailler avec nous, même réalitaires. Donc, on est arrivé aussi à la conclusion que la terminologie du XXIe siècle sera toujours un élément incontournable de la création de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Bon, tout a été dit ce matin, je ne vais pas rajouter. Je me répéterai. La terminologie est aussi un atout majeur pour le développement de la politique linguistique qui a été préconisée par le processus de Bologne et dont nous aurons une évaluation qualitative en 2020. Donc, ce programme d'harmonisation de l'enseignement supérieur, la construction de l'Europe plurilingue et multiculturelle est bien là. Donc, on va voir quels étaient donc les objectifs communs entre la terminologie et ce cadre de la création de l'espace européen de l'enseignement supérieur. L'université Jean Monnet est en plein là-dedans. Et le maître mot, donc les objectifs communs sont la valorisation du plurilinguisme, la promotion de l'internationalisation, le respect de la diversité linguistique, l'innovation par le dialogue culturel. Donc c'est nos premiers constats. Et on est arrivé au mot innovation, qui est le maître mot du changement de l'université. C'est le mot partout, chez nous, à Jean Monnet, et je pense dans les autres universités qui sont dans le cadre européen. Innovation de l'organisation, innovation des formations, des méthodes, des contextes et des postures, peut-être le plus difficile. Donc, l'innovation devient un élément, un concept, d'un nouveau programme scientifique qui sera l'acteur du changement de paradigme de formation universitaire. Donc, la finalité de la terminologie dans ce contexte d'innovation sera à contribuer à l'harmonisation d'un contexte interne, les changements à l'intérieur de l'université et aussi les changements à l'externe, les interrelations entre les diverses universités et l'international. Donc, changement concerté de type national et international. Voilà. Du coup, nous avons identifié plusieurs problématiques, notamment, donc d'abord, comment la terminologie peut-elle contribuer à la qualité et à l'internationalisation des universités européennes? Comment la terminologie peut-elle harmoniser les terminologies et les pratiques universitaires tout en préservant la diversité linguistique et le dialogue interculturel? Et, le plus important pour nous, comment la terminologie peut-elle contribuer à l'harmonisation de la mobilité étudiante? Du coup, nous avons créé un projet, donc créer un dictionnaire terminologique de la mobilité étudiante inclus dans les guides produits par les différentes relations internationales des universités. Notre objectif, ce n'est pas créer un guide étudiant en mobilité, mais c'est créer un nouveau instrument, donc un dictionnaire terminologique sera ajouté dans les guides qui sont déjà donnés par les universités.
Du coup, la première étape du projet, c'était la sélection et dépouillement d'un corpus d'analyse. La phase 1, c'était un choix de guides pour étudiants en mobilité dans les pays de langue romane, dans la perspective du cadre réalitaire. La phase 2, c'était une sélection un petit peu plus étendue au reste de l'Europe. Nous voulons avoir un échantillon représentatif de l'Europe centrale, du Nord, de l'Est et du Sud. À noter que ce travail il a été réalisé sur la base des guides téléchargeables au format PDF. Donc, dans nos recherches, nous avons vu que beaucoup d'universités proposent des guides, mais c'est en ligne, donc c'est plusieurs rubriques en ligne. Mais on croit que ce n'est pas du tout pratique pour les étudiants. Donc, quand c'est en PDF, les étudiants peuvent le télécharger, l'amener avec eux. Du coup, dans cette première phase, les guides des pays de langue romane, nous avons choisi donc France, Université Paris-Sud, Université Saint-Étienne, Roumanie, Bucarest, Cluj, Italie, Pavie et Padoue, Espagne, Alcalá, Barcelone, Vigo et Grenade, et Portugal, Beira-Interior, Coimbra, Faro et les ESEG de Lisbonne et l'Université Nova de Lisbonne. Après, nous avons élargi un peu l'échantillon. On a choisi aussi quelques pays de l'Europe du Nord, Norvège, Suède, Belgique, Université de Gand, après Europe centrale, Pologne, Allemagne, Hongrie, Autriche, Slovénie, Grèce, Irlande et Royaume-Uni. Du coup, on a analysé 28 guides et le constat, il est le suivant. Un guide, il est rédigé uniquement dans la langue nationale, Grenade. 3 guides possèdent angle serbe bilingue, c'est le cas de Pavie, Gand et Szeged. 2 guides entièrement bilingues, c'est le cas de UGM et Nova de Lisboa, et un guide entièrement trilingue. C'est le cas de l'université de Cracovie, anglais, polonais et russe. 21 guides étaient rédigés exclusivement en anglais. Du coup, la deuxième étape, c'était faire une analyse comparative. Donc, on a trouvé que les guides étaient assez généralistes, construits sur le même modèle, présentation de la ville et de l'établissement au début, démarches administratives, informations pratiques, contacts et liens utiles. Notre constat, c'est que, quelques guides proposent des listes de vocables et d'expressions, généralement à la fin, mais aucun guide ne propose un glossaire qui reflète le processus complet de préparation, d'installation et de séjour de l'étudiant en mobilité de façon cohérente. Donc nous trouvons qu'il y a un énorme déficit en langue romane et en terminologie multilingue. Bien, alors, sur la base donc, de ce constat qui vous a été présenté, l'idée étant de constituer un dictionnaire terminologique de la mobilité étudiante qui permettrait donc de valoriser ce dont on a parlé ce matin, à savoir la diversité, la pluralité, etc., et de pallier éventuellement à ces lacunes en termes donc de pluri- ou multilinguisme. Alors, je vais essayer de vous montrer très concrètement en quoi pourrait consister ce dictionnaire qui n'est pour l'instant qu'à l'état d'embryon, et concrètement en quoi, comment on a pensé l'organiser. Alors au niveau donc macrostructure et microstructure, vous avez ici globalement le processus. Donc l'idée serait de décrire l'installation, enfin plutôt le processus de la mobilité étudiante en 3 parties. Avant la mobilité, c'est-à-dire la terminologie des formalités à faire pour l'étudiant avant son départ, dans le pays qu'il aura choisi, pendant la mobilité, c'est-à-dire toute la terminologie de l'installation et les démarches à faire sur place, et puis après la mobilité, qu'est-ce qu'on fait une fois que l'année Erasmus est terminée, et dans ce cadre-là, présenter également la terminologie des démarches à faire à la fin du séjour. Donc dans chacune de ces parties qui apparaissent ici donc, en couleur, chacune de ces parties va se décliner en fait en donc étapes du processus, avant, pendant, après, et à chaque fois des domaines, des sous-domaines et des secteurs. Donc je vais vous montrer juste après, on a commencé sur quelques diapositives à faire un échantillon de ce que ça pourrait être. La liste n'est pas exhaustive, il y a encore du travail. Par exemple, ça pourrait être, je vais vous montrer sur la diapositive d'après, pendant la mobilité, on a choisi par exemple le domaine études, le sous-domaine inscription et le secteur organisation des études.
Pour ce qui est de la macrostructure, je vous le dis juste en 2 mots, les termes apparaîtraient par ordre alphabétique. Hein. Et puis, au niveau microstructure, on aurait donc l'adresse, l'entrée, le terme, suivi d'un bloc terminographique ou d'expansion, c'est-à-dire les définitions, équivalents, synonymes et usages en contexte. D'accord ? Donc, je vous montrerai un exemple juste après. Donc voilà les différentes étapes. Pardon pour la couleur, mais je vois qu'on est raccord avec la couleur de la salle. Donc avant la mobilité qui serait en bleu, donc déclinée en domaines. Par exemple, le contrat, contrat de mobilité pour l'étudiant, les contacts avec l'établissement, c'est-à-dire les services des relations internationales, le secrétariat, etc. La préparation du voyage. Même chose pour pendant la mobilité avec l'installation. Qu'est-ce que c'est l'installation ? Ça peut être trouver un logement, les transports, etc. Ouvrir un compte bancaire, par exemple. Voilà, donc tout un tas de choses comme ça qui nous semblent assez utiles. Études, je vais y revenir, on va cliquer dessus, on va arriver sur le lien suivant. Vie quotidienne, là non plus je ne vais pas m'étendre, mais santé, sport, etc., etc. Même chose pour après la mobilité. Alors, je vais essayer, si je peux, voilà, normalement ça devrait marcher. Si on clique là sur études, donc on a la suite de l'arborescence en fait, à chaque fois. Donc études qui serait le domaine, le sous-domaine, donc inscription. Je ne suis pas sûre que vous voyez très bien. Inscription, enseignement, évaluation, avec à chaque fois donc les secteurs qui correspondent. Alors, je vous le montre, on ne va pas s'étendre davantage. S'il y a des questions, après, on pourra éventuellement y répondre. Voilà, par exemple, pour ce qui serait du sous-domaine inscription. On pourrait le structurer en 3 secteurs qui seraient organismes, donc faculté, filière, administration, département. Pour aujourd'hui, pour la présentation, ces termes apparaissent, on va dire, par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus général au particulier, mais effectivement, les entrées seraient par ordre alphabétique. Organisation des études, et là, je vais revenir plus précisément sur un point, donc inscription pédagogique, etc., emploi du temps, horaire, matière. Je reviendrai sur un terme qui est crédit ECTS, qu'on a décidé de vous décliner juste pour montrer à quoi pourrait ressembler une page du dictionnaire. Donc voilà, même chose pour enseignement, je n'insiste pas plus là-dessus, et même chose pour évaluation. La liste, encore une fois, n'est pas exhaustive. Donc voilà le modèle terminographique qui serait proposé donc pour ces entrées. Donc le terme choisi ici donc, est tiré du processus pendant la mobilité, études, inscription, organisation des études. Et le terme serait crédit ECTS. Alors on a choisi ce terme-là parmi d'autres, mais parce que ça nous semblait intéressant justement, parce que les déclinaisons ne sont pas exactement les mêmes, malgré cette abréviation, selon tous les pays. Alors, on a choisi de mettre l'anglais en premier. Et justement, on ne peut pas effectivement se passer de ça puisque tous nos guides étaient en anglais, mais effectivement, peut-être que là, on a la possibilité d'aller vers cette standardisation épaisse dont parlait Anne-Claude Berthoud ce matin, c'est-à-dire partir effectivement là de l'anglais et puis aller vers donc d'autres langues. Donc, en anglais, on aurait à chaque fois, enfin, on aurait pour chaque langue plutôt, donc le terme, la définition et une utilisation en contexte réel. Donc côté anglais, on ne l'a pas fait. Côté français, vous voyez, ça pourrait être par exemple pour le terme crédit. Vous voyez qu'en anglais, c'est ECTS. En français, c'est crédit ECTS. Ça apparaît tel quel dans nos guides. Et donc, ça pourrait être par exemple pour une utilisation en contexte réel. À combien de crédits équivaut cette matière ? Ou je dois obtenir 60 crédits pour valider mon année. Donc, c'est des choses très concrètes qui pourraient servir aux étudiants. Donc voilà, avec évidemment, là vous avez mis anglais et français, mais bien évidemment l'idée serait d'amplifier ça aux langues du cadre réalitaire, et puis pourquoi pas au-delà aussi, enfin soyons ambitieux, on a des étudiants qui viennent un peu de partout, donc on pourrait éventuellement décliner ça en d'autres langues. J'en profite pour faire ici un appel, Rosa l'a déjà dit, mais on est à l'étape embryonnaire du projet, on a commencé cette arborescence. Vous êtes les bienvenus pour nous aider à construire ce guide qui, je l'espère, sera fait, enfin on peut espérer d'ici 1 an. Voilà, merci à tous. C'est bon ?